Bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour ce jour 1. Alors évidemment, il est présentement 11h58. Donc, si vous êtes au Québec, alors si vous arrivez, si vous nous écoutez en replay, vous pouvez à la limite avancer de 2 minutes. Sinon, j'ai envie de vous dire un immense merci d'être là. Je suis très enthousiaste à l'idée de vous partager ce tout nouveau coaching. Hein, vous le savez, c'est des nouvelles thématiques. Donc, pendant 10 jours, on va être ensemble à raison de 25 à 30 minutes par jour. Aujourd'hui, on va parler des 8 meilleures pratiques en immobilier lorsqu'on veut commencer en immobilier. Alors, déjà, je vous vois. Alors, on a Michaela qui est là. Donc, oui, c'est une bonne idée de vous manifester dans le chat. Super important, si vous n'avez pas déjà votre cahier, assurez-vous là, de le télécharger. Donc, Julie, premièrement, les membres de mon équipe, Julie et Célina, vont vous répondre en leur nom. Donc, on vous demande là, des petites consignes au niveau du chat. Vraiment le réserver pour les membres de mon équipe. Là, c'est sûr que vous pouvez nous saluer, nous confirmer que le son est bon là, de votre côté. Et Julie va mettre dans le chat le lien qui va vous permettre de télécharger le cahier. Vous allez voir, là, c'est un cahier très étoffé. On parle de 42 pages qui va vous permettre au quotidien de me suivre. Et vous allez voir volontairement, c'est un cahier qui a des trous. Ah, alors ça, moi, j'ai étudié en pédagogie et on sait. Hey, là, il y a plein de gens qui se joignent. Waouh, c'est le fun! Bonjour tout le monde, Annick, Jean-François, Sakina. Alors, merci d'être là. Donc, moi, j'ai étudié en pédagogie et on sait que pour augmenter notre niveau de rétention, c'est bien de prendre des notes. Alors, c'est pour ça qu'on vous fournit un cahier. On sait aussi qu'il y a beaucoup de gens là, qui apprennent mieux justement quand ils peuvent prendre des notes et qu'ils ont un support visuel. Alors, c'est le cas avec mon cahier. C'est d'une valeur de 97 dollars. C'est du tout nouveau contenu en plus. Alors, si vous avez déjà assisté à un coaching avec moi, je suis contente de vous retrouver. Alors, vous avez peut-être fait mon premier ou mon deuxième coaching. Celui-là est le troisième, 10 nouvelles thématiques. Donc, vous pouvez là, déjà, à la troisième page, là, vous allez voir là, les thématiques de chacune des 10 journées. Donc, aujourd'hui, les 8 meilleures pratiques en immobilier. Demain, on va parler des différentes options qui s'offrent à nous en immobilier. Souvent, on va penser à acheter des immeubles à revenus, mais on va voir qu'il y a plein d'autres options fort intéressantes. Au jour 3, mercredi de cette semaine, on va analyser des fiches descriptives. On va apprendre comment lire un listing, parce qu'évidemment, c'est pas tous les courtiers qui ont la même façon de remplir les listings. Parfois, c'est bien rempli, d'autres fois, il y a des éléments manquants. Alors, je vais vraiment vous aiguiller là-dessus. Alors, je vous invite à regarder l'agenda. Là, moi, j'ai des petites notes ici, là, mais vous l'avez à la page 3, donc l'agenda de nos 10 prochaines journées. Écoutez, confirmez-nous là, que tout se passe bien pour vous dans le chat. Moi, j'ai mon équipe aussi qui va m'écrire s'il y avait quoi que ce soit, mais je pense que tout semble être super. Écoutez, il est midi si vous êtes au Québec, 18 heures si vous êtes en Europe. Merci d'être là, merci de votre confiance. On a plus là, de 2000, je pense qu'on est à 2500 personnes officiellement inscrites à ce coaching 10 jours. Donc, je suis vraiment toujours très excitée. Assurez-vous, comme je l'ai dit il y a 2 minutes, de télécharger votre cahier pour pouvoir me suivre. Alors, si vous êtes prêts et prêtes, regardez, je vais juste enlever ma boucle d'oreille parce que j'ai l'impression que ça cogne. Peut-être que vous ne l'entendez pas, mais juste pour moi. Écoutez, je vous avoue, là, puis je vous fais part, là, il y a 5 minutes encore, mon mari était ici. J'avais une toute nouvelle caméra que j'étais toute contente de tester, mais des fois, la technologie fait en sorte que ça ne marche pas toujours. Ça marche pas toujours. Donc, évidemment, on a, depuis vendredi dernier, là, qu'on essaie de faire fonctionner le tout. Fait que ce matin, peut-être qu'à partir de demain, là, vous allez voir un autre point de vue, mais pour aujourd'hui, on y va avec cet angle-là. Donc, écoutez, ce que je vous propose, allons-y tout de suite. Donc, votre cahier est ici au jour 1. Là, vous voyez, moi, j'ai pris des notes. Euh, Quand on parle des 8 meilleures pratiques en immobilier, pour moi, vous savez, premièrement, je vais me présenter parce qu'il y a peut-être des gens qui ont découvert Stéphanie Milot récemment sur le web. Alors, je suis évidemment coach en immobilier. Je suis investisseuse immobilier depuis maintenant 25 ans. Donc, ça fait plus de 25 ans que j'ai acheté à l'époque mon premier 3 appartements ici au Québec, sur l'île de Montréal. Et je suis toujours propriétaire de cet immeuble-là. Et 25 ans plus tard, aujourd'hui, même un petit peu plus que 25 ans plus tard, je suis propriétaire d'un parc immobilier de 98 appartements d'une valeur de 10 millions de dollars, mais plus de 10 millions de dollars même parce que d'année en année, les parcs immobiliers, ça prend de la valeur.
J'ai débuté en immobilier à l'âge de 22 ans. Alors, si vous faites le calcul, là, vous avez une bonne idée de mon âge. Et j'avais aucune connaissance. J'avais pas de sous, j'avais pas d'argent. Puis on aura l'occasion d'en parler au cours de ces 10 journées-là de coaching, de comment on peut investir, même si on n'a pas les liquidités. J'avais personne dans mon entourage qui était investisseur ou investisseuse immobilier. Donc, j'avais pas de modèle. J'avais personne sur qui prendre exemple. Euh, et si vous n'en êtes pas à la première fois avec moi, vous connaissez peut-être mon histoire, mais moi, j'avais un papa, j'ai un papa, il est toujours en vie aujourd'hui, qui était très insécure et qui était pas chaud à l'idée de me voir investir en immobilier parce qu'il connaissait pas ça, parce qu'il voulait pas que je me trompe, parce qu'il voulait pas que je me casse la figure. Et il a tout fait pour essayer de me dissuader à cette époque-là. Et heureusement, je l'ai pas écouté. Et j'ai quand même fait ma première acquisition à l'âge de 22 ans. Et par la suite, j'aurai l'occasion tout au long des 10 journées de vous parler de mon parcours, de certains de mes bons coups, de certains aussi de mes moins bons coups. Il n'y en a pas eu tant de moins bons coups, puis je dis ça sans prétention, mais c'est que parce que moi aussi, à l'époque, j'ai décidé d'aller me former. Donc, à 22 ans, j'ai acheté mon premier triplex. Et par la suite, il s'est écoulé 8 ans entre mon premier rachat et mon deuxième achat. Et quand j'ai décidé d'acheter mon deuxième immeuble, là, j'étais rendue à l'âge de 30 ans, mais ce qui s'est passé, c'est que j'étais allée faire une formation. Donc, un peu ce que vous faites avec moi aujourd'hui, là, vous faites un coaching pendant 10 jours et éventuellement, s'il y a des gens qui ont envie de poursuivre, j'aurai l'occasion de vous parler du programme Immo Réussite. Donc, je suis la fondatrice de ce programme. À ce jour, on a énormément de gens. Ça fait 4 ans à peu près jour pour jour qu'on a lancé le programme Immo Réussite. C'est un programme super complet de plus de 40 heures de formation où, bien sûr, moi, je vous enseigne, mais j'ai aussi 40 experts. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir au cours des 10 jours de coaching. Ceci dit, je suis allée moi aussi me former à l'époque et c'est ça qui m'a permis de faire ça avec mon parc immobilier. Donc, aujourd'hui, on parle des 8 pratiques, les meilleures pratiques en immobilier. Alors, je vous propose de me suivre avec votre cahier. J'imagine que tout se passe bien. Julie, si tu veux, je sais que Julie, elle a toujours un petit délai, mais si tu veux juste me texter là, comme quoi tout est super, j'imagine que oui, j'imagine que la vie est belle, mais bon. Évidemment, avec le COVID, mon équipe, on est à distance. Alors, Julie est à la maison, Célina est à la maison, Jean-François est à la maison, mon mari aussi, ben là, jusqu'à il y a 5 minutes, il était ici. Bref, si Julie, tu veux juste me confirmer là, que tout est guidou. Donc, première pratique. Alors, je vous invite à prendre votre cahier. Payez le juste prix ou moins. Et vous savez, alors là, Julie me répond, tout est... Qu'est-ce qu'elle me dit? J'ai pas mes lunettes. Alors ça, là... Aïe, aïe, aïe. Tout est super, ma belle. Bon, yes, sir. Fantastique. Vous savez, alors, les mots qui vous manquaient dans le cahier, payer le juste prix ou moins. Ça, c'est le nerf de la guerre en immobilier. Et surtout, là, aujourd'hui, en octobre 2020, on le sait, si vous suivez un petit peu ce qui se passe dans l'actualité au niveau de l'immobilier, le marché immobilier se porte super bien. On a beau être dans une situation où on est dans une pandémie mondiale, le marché, c'est vraiment incroyable. Moi, j'ai des amis qui sont courtiers immobiliers et je vous le dis, là, ils dorment à peu près pas la nuit. J'ai une amie qui est au bord de l'épuisement professionnel. On a eu une discussion il n'y a pas longtemps, puis je lui disais, là, relax. Là. À un moment donné, on dit qu'il y a de la difficulté à lire la vidéo. Écoutez, j'imagine que tout est OK. S'il y a quoi que ce soit, là, mon équipe me confirmera. Là. Bref. Moi, je continue comme si tout allait bien. Donc, évidemment, payer le juste prix ou moins, c'est fort intéressant, c'est fort important, c'est le nerf de la guerre en immobilier. Et évidemment, on va avoir l'occasion au cours de ces 10 jours de parler de rentabilité, mais pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus important. Est-ce que vous achetez un immeuble qui dégage ce qu'on appelle un cash flow positif? Et c'est impossible de dégager un cash flow positif si je paye trop cher, si je paye en deçà énormément de la valeur marchande. Donc, évidemment, il faut comprendre, là. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Il y a la valeur municipale. Donc, évidemment, vous achetez une propriété, la ville va avoir une évaluation. On ne doit pas se fier à l'évaluation municipale, mais bien à la valeur marchande. Et dans le cas d'immeubles à revenus, l'institution financière va vous sortir ce qu'on appelle une valeur économique. Donc, payer le juste prix ou moins, ça, c'est une des pratiques les plus importantes en immobilier. Et jamais
Hein, pour les gens qui sont avec nous, je sais qu'on a des membres du programme Imo Réussite qui sont avec nous dans le coaching. Jamais je ne vais enseigner à mes membres à acheter trop cher. À moins, et ça aussi, j'y reviendrai au cours des 10 jours, mais à moins d'avoir vraiment une stratégie à court terme pour optimiser l'immeuble. J'ai, par exemple, moi, acheté un immeuble il y a quelques années, ça doit faire 6 ans environ. Et honnêtement, quand je l'ai acheté, oui, il était rentable, oui, il dégageait un cash flow positif au jour 1 où je l'ai acheté, mais je savais que je pourrais amener cet immeuble-là vraiment plus rentable. Alors, évidemment, dans le programme Imo Réussite, on vous enseigne des stratégies pour optimiser les revenus, optimiser la rentabilité de votre immeuble. Donc, il y a deux façons, augmenter les revenus et diminuer les dépenses. Mais dans chacune de ces stratégies-là, augmenter les revenus et diminuer les dépenses, il y a des sous-stratégies. Donc, vraiment important, une première pratique, assurez-vous de payer le juste prix. Deuxièmement, donc je suis toujours dans votre cahier au jour 1, ne pas se fier qu'aux apparences seulement. Vous savez, quand on dit ne pas se fier qu'aux apparences seulement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment important de comprendre hein, cette notion-là. Quand on dit ne pas se fier juste aux apparences, parfois on va regarder un immeuble et on va dire « Ah, ça a l'air bien, tu sais, ça a l'air intéressant. On va regarder ça sur papier rapidement. Je vous donne un exemple. Je vous raconte ma première acquisition quand à l'âge de 22 ans, j'ai acheté mon premier triplex. Je suis passée devant. Je trouvais que c'était bien. Je trouvais que le secteur était bien. J'avais appelé le courtier. Il m'avait envoyé la fiche descriptive. On aura l'occasion abondamment d'en reparler de la fiche descriptive. C'est au jour 3, si je ne m'abuse. Ouais. Et je suis allée avec mon instinct, avec mon feeling. Honnêtement, j'ai été chanceuse, mais j'aurais pu me tromper. Donc, quand on dit juste ne pas se fier juste aux apparences seulement, il faut aller plus en profondeur. Il faut, moi j'appelle ça faire le détective, s'assurer de dire, OK, est-ce que ce bien immobilier-là est dans un bon secteur? Est-ce que je vais avoir une belle qualité de locataire? Est-ce que j'aurai de la facilité avec les années à louer? Parce que, évidemment, actuellement, vous le savez, on est dans un marché où c'est facile à louer. La plupart des secteurs, on a des taux de vacances, on appelle ça comme ça, des taux d'inoccupation super bas. OK? Alors ça, il y a même des pénuries dans les grandes villes de logements. Alors ça, c'est une situation idéale quand on est propriétaire. Par contre, le marché immobilier, c'est quelque chose qui fluctue. Alors, il y a des années, et moi j'en ai vécu au cours des 25 dernières années, il y a des années où le marché immobilier, où les appartements, ben, il y a un petit peu plus d'offres que de demandes. Et c'est ce qui fait. Exemple, moi, j'ai acheté une propriété il y a quelques années en Mauricie, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, et on était dans des années où on avait des taux de vacances des fois jusqu'à 7 ou 8 %. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 7 ou 8 % des appartements qui ne sont pas loués. Qu'est-ce qui va faire la différence dans ces moments-là? Et nous, on n'a jamais eu de souci à louer parce que notre immeuble était bien situé, parce que notre immeuble était bien entretenu, parce que comme propriétaire, on faisait attention à nos locataires. Donc, évidemment, tout ça, là, c'est vraiment super important, mais c'est dans des moments où justement, le taux d'inoccupation est un petit peu plus élevé que là, on voit est-ce que j'ai un bon immeuble. Je vous donne un autre exemple. Lorsque la pandémie a commencé, nous, ici au Québec, c'était le 13 mars. Le 13 mars, là, beaucoup de gens vont s'en rappeler, c'est là que notre premier ministre a dit on ferme les écoles, on ramène les enfants à la maison, vous allez faire l'école à la maison. Vraiment, ça a été un choc. Et je vais être très honnête, parce que j'avais jamais vécu ça comme investisseuse immobilier, comme propriétaire d'immeubles à revenus au cours de toutes ces années-là, j'ai eu des insécurités. Même si j'ai un gros parc immobilier, même si j'ai quand même de l'équité sur mes propriétés, j'ai eu de l'insécurité. Je me disais, est-ce que les locataires vont payer? Et le 1er avril, donc 2 semaines après, j'ai pas osé écrire à mes gestionnaires d'immeubles parce que je me disais, j'ose pas leur poser la question, est-ce que tout le monde a payé? J'étais vraiment... Et j'ai attendu au 14 avril. Et j'ai finalement pris mon courage à deux mains. J'ai écrit à mes gestionnaires et j'ai dit, écoutez, je voudrais avoir un état. Comment ça se passe? Est-ce que les gens ont honoré leur loyer? Tous mes locataires avaient payé. Et je vais être très honnête avec vous. Ça m'a fait prendre conscience d'une chose. C'est que mes immeubles sont bien situés.
j'ai une belle qualité de locataire et ça, c'est une chance dans une situation comme celle qu'on vit actuellement, une pandémie où on le sait, il y a des propriétaires qui sont dans des secteurs peut-être un petit peu plus difficiles, qui ont eu peut-être un petit peu plus de défis à se faire payer. Donc ça m'a vraiment sécurisé et depuis ce temps-là, il n'y a jamais eu de souci. Donc vraiment, vraiment important. Point numéro 3. Alors, je suis toujours dans votre cahier. Ne pas écouter les autres, à l'exception des gens qui ont de l'expérience dans le domaine. Donc, je répète, je sais que vous prenez des notes, ne pas écouter les autres, à l'exception des gens qui ont de l'expérience dans le domaine. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous savez, vous êtes avec moi là, pendant 10 jours, puis j'espère que vous allez être assidus et que vous allez être là à chaque jour là, dans le meilleur des mondes. C'est clair que si je ne sais pas moi, ce soir, vous appelez votre ami ou votre beau-frère ou votre cousin et vous dites « Ah, je suis super enthousiaste, je suis avec Stéphanie, je suis dans un coaching, elle nous enseigne comment se lancer en immobilier, comment faire nos premiers pas en immobilier. » Ça se peut que ton beau-frère ou que ton collègue de travail ou que ta belle-sœur te dise « Oh my God, hey, l'immobilier, t'es pas sérieux là, toi, voyons donc, en ce moment, le marché est beaucoup trop cher, les locataires, c'est l'enfer. Ouais, t'as pas écouté l'émission là, qui joue en ce moment là, à tel poste, là, locataire d'enfer. Donc, moi, je dis souvent ça en conférence. Ça fait des années que je dis aux gens qui viennent me voir, faites attention à qui vous confiez vos rêves. Votre rêve d'investir en immobilier, entre autres, parce que beaucoup de gens ont des préjugés négatifs parce qu'ils ne sont pas dans le domaine, parce qu'ils ne connaissent pas l'immobilier, parce qu'ils ont entendu des histoires de quelqu'un de leur famille ou d'une connaissance qui a eu un immeuble à revenu puis que ça n'a pas bien été. Mais encore là, si vous parlez à des gens qui sont dans le domaine, si vous parlez à des investisseurs immobiliers, écoutez, moi, ça fait plus de 25 ans. Des locataires, là, j'en ai eu plus d'un millier au cours de toutes ces années-là, parce que veux pas, avec presque 100 appartements, sur 25 ans, il y a du roulement et c'est tout à fait normal. J'en ai vu des locataires et je peux vous dire une chose. Je peux compter sur les doigts d'une main là, les locataires dont je me rappelle parce que ça a été là, des petits soucis. OK? Sur plus de 25 ans. Donc, évidemment, posez des questions à des gens autour de vous qui ont de l'expérience en immobilier, qui sont des investisseurs immobiliers à succès. Et ce conseil-là, mesdames et messieurs, je vous le dis, il est bon dans toutes les sphères de votre vie. Moi, souvent, j'ai eu, pendant longtemps, parce que ce que vous savez peut-être pas, c'est que j'ai eu une autre carrière avant et j'ai eu une clinique de psychothérapie. J'ai écrit des livres sur la gestion du stress, sur la gestion des émotions. J'ai fait une formation à l'époque en psychothérapie, donc j'avais ma clinique. J'ai fait des conférences aussi sur le sujet en développement personnel, mais aussi en gestion des émotions. Et je donnais toujours le même conseil aux gens parce que dans ma clinique, j'avais des gens qui venaient me consulter pour toutes sortes de défis, de problématiques. Et je disais toujours aux gens, exemple, qui venaient me voir pour des thérapies de couple, je leur disais, tu peux pas demander à ton ami qui s'est divorcé 4 fois de donner des conseils sur comment être heureux en couple. En tout cas, tu peux pas demander à lui. Ça veut pas dire que c'est pas une bonne personne. Ça veut pas dire que. Mais manifestement, les conseils qu'il risque de te donner s'il s'est divorcé 4 fois, c'est ben divorce-toi. Demande à des gens en couple qui sont heureux depuis des années, c'est quoi leur secret? Et manifestement, fort probablement que tu risques d'avoir de meilleurs conseils pour t'aider à ce que ton couple aille mieux. C'est le même principe en immobilier. C'est le même principe. Posez des questions. Entourez-vous de gens qui sont des passionnés, qui ont déjà débuté, qui ont du succès en immobilier. Vous savez, les gens qui sont dans le programme Immo Réussite, on a un groupe privé, juste des membres, c'est un groupe Facebook privé. Et je dis toujours à mes membres, allez mettre vos bons coups, allez jaser avec les autres membres, rencontrez-vous à la limite. Avant la COVID, je le voyais souvent, j'avais des membres qui disaient, moi je suis dans la région de Paris, on devrait aller manger ensemble et prendre un verre de vin ou un cappuccino puis jaser immobilier, ou on est à Trois-Rivières, on devrait se rencontrer, ou je suis de Montréal, on pourrait se faire un petit groupe, on pourrait jaser immobilier. Vous voulez parler avec des gens qui ont la même passion que vous et à la limite même qui ont déjà une petite expérience, qui ont commencé en immobilier. Vous allez voir comment ça change tout. Donc, faites attention à qui vous confiez vos rêves. Conseil numéro 4, quatrième meilleure pratique. Donc, je suis toujours dans votre cahier à la page 1. Je le redis,
Je viens de voir que Julie a remis le lien. Donc, si vous n'avez pas le cahier, c'est important d'aller le chercher. On parle d'un cahier de plus de 42 pages. De toute façon, vous allez voir que ça va vous être très, très, très utile parce que au jour 3, on va analyser des propriétés. Vous aurez besoin d'avoir les listings. Donc, point numéro 4, fixer des montants de loyer appropriés. Et ça, c'est une pratique très importante. Et une erreur que j'ai souvent vue de la part des gens qui débutent, c'est de vouloir fixer. Ben, il y a deux erreurs, à vrai dire. Soit qu'ils fixent trop haut le prix, et ça, c'est une erreur parce qu'évidemment, ils n'ont pas suffisamment d'appels lorsque vient le temps de relouer un appartement. Donc, ça, c'est une erreur. Et une des choses que j'enseigne dans le programme Immo Réussite, c'est faire des tests. Moi, je l'ai fait récemment avec un de mes appartements qui était justement loué dans mon premier immeuble. Moi, j'ai 98 appartements. J'ai 95 appartements qui sont gérés par mes gestionnaires d'immeubles. Ça aussi, je pourrais y revenir cette semaine ou la semaine prochaine si vous avez envie que je vous parle de la gestion d'immeubles parce que pour moi, ça a été vraiment déterminant là, dans mon succès comme investisseuse immobilier. Ceci dit, j'ai 3 appartements dont je m'occupe encore à l'aide d'un couple de concierges, Louise et Gaétan, mais j'ai ces 3 appartements-là où c'est moi qui s'en occupe. Et cette année, on avait un appartement qu'on a rénové. Et là, j'ai dit à ma concierge, Louise, j'ai dit, écoute, je vais faire un test, je vais le mettre quand même, on pouvait le faire là, parce qu'on avait mis quand même des sous. Donc, j'ai testé le marché. Et à un moment donné, je connais cet immeuble-là pour l'avoir depuis 25 ans. Et je sais qu'habituellement, quand je mets une annonce, c'est vraiment pas long. Des fois, on peut avoir une centaine d'appels en quelques jours. Et ça, c'est merveilleux pour un propriétaire parce que tu as le choix. Tu as l'embarras de choix. Tu peux choisir ton locataire. Et là, j'ai réalisé que j'avais fixé le prix peut-être un petit peu trop haut, donc on n'avait pratiquement pas d'appel. Donc, rapidement, j'ai réajusté le tir et là, j'ai vu que, OK, et c'est parfait. Et ça, tu ne le sais pas tant que tu n'as pas fait un test ou que tu n'as pas regardé. Il y a certains sites qui vous permettent de voir quels sont les prix des logements moyens dans le secteur où j'achète un bien immobilier, par exemple. Donc, de fixer le juste prix, c'est super important. L'autre erreur que les gens vont faire, c'est de le mettre trop bas. Le mettre trop bas, vous perdez de la rentabilité. Au pire encore, combien de fois j'ai entendu des propriétaires dire « Ah, moi, j'ai un bon locataire, fait que je lui donne pas d'augmentation de loyer à chaque année. » Grave erreur, mesdames et messieurs, je vous le dis, grave erreur, parce que dites-vous une chose, à chaque année, vos coûts à vous comme propriétaire vont augmenter. Ton gars de neige, ton déneigeur s'il y a lieu, ton assurance va augmenter un petit peu. Évidemment, les frais d'électricité, tout augmente toujours un petit peu. Donc, de ne pas augmenter vos locataires, c'est une grave erreur. Et souvent, ça fait en sorte que votre immeuble va dévaluer. Alors ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, évidemment, assurez-vous de fixer des loyers vraiment le plus proche possible de ce que ça vaut réellement en fonction des comparables de votre secteur. Cinquième meilleure pratique, apprendre les bases en immobilier. Vous savez, les bases. Jamais je n'aurais pu avoir ce parc immobilier-là si je ne m'étais pas formée. Donc, à l'âge de 30 ans, à un moment donné, j'ai une collègue, j'étais professeure à cette époque-là, j'enseignais à l'École des hautes études commerciales au HEC en marketing. J'avais une collègue qui est venue me voir et qui m'a donné une petite découpure de journaux et elle m'a dit « Stéphanie, il y a une soirée d'investisseurs immobiliers ce soir, elle dit, je sais que ça t'intéresse, tu pourrais y aller. » Et je me suis présentée là et c'est là que j'ai décidé de joindre, de faire une formation qui, à l'époque, là, écoutez, ça fait presque 20 ans de ça, j'avais peut-être payé 1200, 1300 dollars, je me rappelle pas, ça fait quand même une vingtaine d'années. Qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Ça m'a permis de comprendre les bases de l'immobilier. C'est quoi les bases de l'immobilier? Ah, alors évidemment, on en voit là, des éléments aujourd'hui et au cours de notre coaching 10 jours, on va voir quelles sont les bases. Mais je vous le dis, pour moi, c'est un non-sens. Les gens qui décident de se lancer en immobilier sans se former. Et j'ai envie de vous dire félicitations, j'ai envie de vous dire bravo de décider d'investir du temps en vous, d'investir en vous, parce que c'est, selon moi, la seule façon de réussir en immobilier. Et pensez-y, il va arriver souvent que des gens vont investir en immobilier sans se former, mais très souvent, c'est ces gens-là qu'on va revoir par la suite et qui vont dire « Ouais, j'ai payé trop cher » ou « Finalement, j'ai vendu parce que je n'étais pas dans un bon secteur » ou « J'avais de la difficulté avec mes locataires » ou « J'ai acheté un immeuble, il y avait trop de rénovation, je n'avais pas calculé ça. » C'est
très important de connaître les principes de base, de vous former avant de vous lancer dans un investissement qui va peut-être vous coûter 100, 200, 300, 400, 500 000 dollars ou euros, peut-être plus même, dépendamment de la grosseur du bien immobilier que vous allez acquérir. Donc, vraiment important. Sixième meilleure pratique, faites vos calculs de rentabilité à l'aide d'un calculateur approprié. Souvent, en conférence, je raconte que quand j'ai acheté mon premier 3 appartements à Montréal, j'ai regardé le secteur, j'ai regardé l'immeuble, je me suis dit, oh wow, je m'étais mis je m'étais dit, je vivrais là, moi. Alors pour moi, c'était à cette époque-là comme hors de risque, ce qui était vraiment une grave erreur, mais heureusement, je ne me suis pas trompée. Et l'erreur que j'avais faite, c'est que j'avais calculé la rentabilité sur une napkin. Hein, donc, quand le courtier m'avait envoyé la fiche descriptive, bien évidemment, j'avais regardé les revenus, les dépenses, puis j'avais dit, OK, ça balance, c'est correct, tu sais. C'est une grave erreur. Et bien évidemment, aujourd'hui, plus de 25 ans plus tard, c'est pas ça que j'enseigne à mes membres dans le programme Immo Réussite. On a un partenaire qui nous a développé vraiment un calculateur qui vous permet de rentrer vos chiffres et savoir est-ce que l'immeuble est rentable, est-ce qu'il dégage vraiment un cash flow positif. Et bien évidemment, est-ce que, à plus ou moins long terme, j'ai un potentiel aussi d'augmenter la rentabilité de l'immeuble? Ça, c'est super important. Mais je vous le dis, faites pas vos calculs sur une napkin. Ce n'est pas une bonne idée. Assurez-vous vraiment là, de faire un calcul juste avant de prendre une décision pour prendre une décision éclairée. Septième meilleure pratique, ne pas tolérer les mauvais payeurs. Je vais être très honnête avec vous. Moi, je suis une personne qui a un grand cœur. Je suis une personne qui est altruiste. Je suis généreuse. Mais il y a une chose. En immobilier, je me suis toujours dit, il faut faire attention, c'est une entreprise. Moi, j'ai des hypothèques qui sont liées à mes biens immobiliers. Donc, bien évidemment, je ne peux pas tolérer qu'un locataire ne me paye pas. Et c'est clair que plus j'achète au bon endroit, plus j'achète dans un bon secteur, plus j'augmente ma qualité de locataire, plus je suis bien située, plus je peux me permettre d'être sélectif comme propriétaire. Donc ça, c'est vraiment super, super important. Ceci dit, ce qui est vraiment important, ça m'est arrivé en plus de 25 ans d'avoir un locataire qui, à un moment donné, j'en ai un entre autres là, que j'ai en tête, ça faisait plusieurs années qu'il était locataire dans un de mes immeubles. Il était même locataire avant que j'achète, donc il avait été des années avec l'ancien propriétaire. Et à un moment donné, il m'a contacté en me disant, Madame Milo, je ne peux pas vous payer ce mois-ci. Et j'ai fait l'erreur de dire, OK, je vais te laisser un break. Et je n'aurais pas dû faire ça. L'idée, puis oui, je pouvais comprendre que ce locataire-là était en difficulté, il avait perdu son emploi, mais j'ai réalisé au final, parce que je me suis fait avoir, il a fait une faillite, puis je vous raconte ça rapidement, mais il a fait une faillite, il m'a rentré dans sa faillite, fait que j'ai perdu mes 2 mois de loyer. On s'entend, c'était pas la catastrophe, mais à ce moment-là, j'étais fâchée. J'étais fâchée après moi, beaucoup plus qu'après lui. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, parce que je racontais cette histoire-là, la personne m'a dit, tu sais, Stéphanie, tu es la propriétaire. Tu n'es pas son frère, tu n'es pas sa sœur, tu n'es pas son meilleur ami. À la limite, s'il a besoin d'argent, qu'il aille en emprunter à sa sœur, son frère ou sa meilleure amie pour payer son loyer. Parce qu'on s'entend, un loyer, tout comme de la nourriture, c'est les 2 besoins de base. Quand on regarde la pyramide de Maslow, là, se loger puis se nourrir, c'est la base. Et vous, comme propriétaire, vous n'avez pas à faire de cadeaux. Pourquoi? Parce que je vous promets une chose. Si votre locataire ne vous paye pas et que vous dites, OK, je te donne un break, la banque, elle, ne vous donnera pas un break. Essayez d'écrire à votre institution financière en disant, écoute, je te paierai le mois prochain parce que mon locataire, il n'a pas payé. Et non, ça n'arrivera pas. Donc, bien évidemment, ça aussi, c'est une meilleure pratique. Ne tolérez pas les mauvais payeurs. Quand vous avez quelqu'un qui a tendance à prendre du retard rapidement, passe à l'action. Si vous êtes au Québec, vous avez la régie qui vous permet d'ouvrir un dossier, envoyer rapidement un avis à votre locataire à l'effet qu'il doit payer, sinon vous allez prendre les recours nécessaires. C'est vraiment super important. Et finalement, 8e meilleure pratique, et non la moindre, pensez à long terme. Donc, je suis toujours dans votre cahier ici. J'ai vu que Julie, à plusieurs reprises, a
a mis le cahier. Donc, assurez-vous de l'avoir téléchargé. Là, on s'entend que c'est un cahier de plus de 42 pages. C'est d'une valeur de 97 $, mais ça vous permet surtout de me suivre. Donc, pensez à long terme. C'est ma 8e meilleure pratique. Ça veut dire quoi? C'est drôle parce que j'avais une discussion la semaine dernière avec une membre du programme qui a pris le programme, ça fait quelques temps. Elle était toute jeune, 22 ans, et elle me disait, Stéphanie, j'aimerais acheter avant décembre. Et je lui ai dit, waouh, je trouve ça tellement génial de te voir. Tu me rappelles, moi, hein, à l'époque, quand j'ai débuté. Et je lui ai dit au final, parce qu'on a beaucoup discuté, puis bon, elle me disait, tu sais, il faut que je rétablisse un petit peu mon dossier de crédit. Actuellement, j'ai une dette de scolarité, donc... et je lui ai dit, tu sais quoi? Quand bien même que tu n'achèterais pas avant le mois de décembre 2020 et que ce serait juste en mars 2021, par exemple, pense à long terme. Pense à long terme. L'immobilier, pour moi, en tout cas comme investisseuse immobilier, j'ai toujours pensé à long terme. Et parfois, et ça, j'aurai l'occasion d'approfondir au cours des 10 prochaines journées, mais parfois, des 9 prochaines journées, parfois, il m'est arrivé d'acheter un immeuble et de me dire, OK, il est rentable, oui, il dégage un cash flow positif. Ça, je vais souvent revenir avec cette notion-là au cours du coaching. Mais souvent, il m'est arrivé de dire, OK, cet immeuble-là, je le paye peut-être 10 ou 20 000 de plus que ce que je devrais réellement le payer. Hein? Même s'il est déjà rentable, mais c'est quoi 20 000 ou 10 000 ou euros amortis sur 20 ou 25 ans, hein, le terme de votre hypothèque? C'est rien. Et je vous le dis, pour reprendre une expression québécoise, c'est des peanuts. C'est vraiment rien. Et parfois, il m'est arrivé, moi, hein, dans le cas d'offres multiples, parce qu'actuellement, on est dans un marché où ça arrive qu'on voit des offres multiples. Hein, il y a 2, 3 offres en même temps. Ben, parfois, il m'est arrivé de dire, OK, je vais bonifier un petit peu mon offre parce que je veux l'avoir, parce que je sais que c'est un bon deal et parce que je suis capable d'avoir cette vision à long terme. Et ça, c'est super important. Une expression que j'utilise souvent, c'est penser en dehors de la boîte. Et c'est ma mission avec vous au cours de ce coaching-là, pendant 10 jours, de vous aider à penser en dehors de la boîte, penser comme un investisseur immobilier. Et je vous fais la promesse, hein, qu'à notre jour 10, déjà, vous allez avoir une autre vision de qu'est-ce que c'est d'être un investisseur immobilier. Et bien évidemment, s'il y a des gens qui ont envie de poursuivre en joignant la formation, on aura l'occasion d'en reparler. Alors écoutez, j'espère que vous avez aimé cette première journée. Et demain, déjà, là, je vous mets en appétit pour demain. Demain, on va parler des différentes options qui s'offrent à vous en immobilier. Parce qu'on pense souvent à acheter un immeuble qui est un 2 ou un 3 ou un 5 appartements. Mais il y a plein d'autres options. Il y a plein d'autres options qui sont super intéressantes et qui pourraient peut-être vous interpeller. Donc, ça, c'est notre journée de demain. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous d'aller télécharger le cahier. J'ai vu que Julie l'a mis là, à plusieurs reprises. Et avant de terminer, je veux vous remercier, je veux vous féliciter. Mettez, hein, gênez-vous pas là, de mettre des commentaires. L'autre chose aussi que je veux vous dire, si vous avez des questions, vous aurez compris hein, qu'en 30 minutes par jour, mon objectif, c'est de vous donner du contenu. Si vous avez des questions, prenez-les en note. Prenez-les en note et éventuellement, on vous fera une annonce où je vous offrirai peut-être un petit moment où je vais répondre à vos questions, donc vous vous en doutez, mais je laisse le coaching avancer, mais je vous le dis, si vous avez des questions, c'est le temps. Prenez-les en note et éventuellement, ça me fera un grand plaisir d'y répondre. Mais dans notre 30 minutes par jour, mon objectif, c'est de vous donner le plus de contenu possible. Donc, si je commence à répondre à vos questions, c'est sûr qu'on va manquer de temps. Alors, écoutez, je vous remercie. Je pense qu'il est 12h30. Alors, on est dans notre temps. Je vous dis à demain. C'est un rendez-vous. Soyez là. Merci à toute mon équipe. Je vous embrasse et on se revoit demain à midi ou à 18h si vous êtes en Europe. Salut tout le monde. Bye bye.